Syrie, Emmanuel Macron accuse la Russie d'être complice de l'utilisation d'armes chimiques. 15 avril 2018, 22h21. Syrie, Emmanuel Macron accuse la Russie d'être complice de l'utilisation d'armes chimiques. 15 avril 2018, 22h21. Syrie, Emmanuel Macron accuse la Russie d'être complice de l'utilisation d'armes chimiques. Emmanuel Macron interviewé le 15 avril par Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Emmanuel Macron s'exprime pour la première fois depuis les frappes du 14 avril en Syrie menées conjointement par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le président français a notamment déclaré avoir convaincu Trump de rester en Syrie. Dans un entretien diffusé en direct sur Mediapart, RMC et BFM TV le 15 avril, Emmanuel Macron a répondu aux questions de Jean-Jacques Bourdin et d'Edoui Plenel. De nombreux Français doutent de vous, a déclaré Jean-Jacques Bourdin, président français. Où nous conduisez-vous ? Est-ce que ces frappes ont été efficaces, a interrogé le journaliste de RMC. Aucune preuve présentée au public. Après avoir rendu hommage à l'armée française, Emmanuel Macron a affirmé que l'opération avait été conduite de manière remarquable, grâce au professionnalisme de nos militaires. Selon le président, 3 sites de production d'armes chimiques ont été visés par ces attaques, et les capacités d'armes chimiques du gouvernement syrien ont été détruites. Il a ajouté, il n'y a eu aucune victime selon les dires des Syriens et des Russes. Le président a ensuite affirmé avoir obtenu des preuves que des armes chimiques ont été utilisées par le gouvernement syrien et notamment du chlore. Le président français n'a toutefois pas fait part de ces preuves qu'il affirme avoir depuis des mois. Des mois durant lesquels aucune communication au sujet d'armes chimiques n'a été faite par le gouvernement français. Pas de déclaration de guerre contre Assad, mais des frappes légitimes selon Macron. Edoui Plenel, directeur de Mediapart, a ensuite interrogé Emmanuel Macron sur la légitimité d'intervenir en Syrie hors du cadre de l'ONU. Le président français a affirmé que l'intervention était légitime, arguant « c'est la communauté internationale qui est intervenue ». Tout en se félicitant des frappes qui ont été menées contre le pouvoir de Damas, Emmanuel Macron a assuré que la France et ses alliés n'avaient pas déclaré la guerre au régime de Bachar el-Assad. La Russie, complice. D'autre part, Emmanuel Macron a accusé la Russie d'être complice du président syrien en ayant construit méthodiquement l'incapacité de la communauté internationale par la voie diplomatique à empêcher l'utilisation des armes chimiques. Bien sûr qu'ils sont complices, a lancé le chef de l'État tout en concédant, ils n'ont pas eux utilisé le chlore. Le président a encore accusé Moscou d'avoir impuissanté la communauté internationale, alors que le projet de résolution russe affirmant un plein soutien à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, organisme neutre de l'ONU, dans l'enquête sur le terrain, a été rejeté le 10 avril par le Conseil de sécurité. Pourtant, Emmanuel Macron a dans la foulée déclaré qu'il parlait de manière constante avec Vladimir Poutine, et il a affirmé que le président russe avait nié l'utilisation d'armes chimiques en Syrie comme il le fait depuis le début. Le président français a ensuite reconnu, pour construire une solution durable, il nous faut parler avec l'Iran, la Russie et la Turquie. Pour le président français, il s'agit de ne pas laisser la Syrie entre les mains uniques de Bachar el-Assad. Il a assuré que ses actions visaient à préparer une transition durable en Syrie, en accord avec Vladimir Poutine. La France a convaincu Trump de rester en Syrie. Concernant l'intérêt de travailler avec Donald Trump qui se moque du sort du peuple syrien, selon les journalistes, Emmanuel Macron a affirmé « La stabilité de la Syrie est notre priorité depuis le début ».
Nous avons convaincu Donald Trump que c'était important de rester sur le terrain de la Syrie et nous avons réussi à la convaincre de limiter l'intervention aux armes chimiques. De nombreuses voix s'élèvent depuis le 14 avril pour condamner les frappes de la France et de ses alliés sur la Syrie. Cette attaque coordonnée a en effet été menée sans mandat de l'ONU ni concertation avec le Parlement français.